Gros coup de cœur pour cette question, ou plutôt pour sa résolution. Elle est encore ici dans mon cœur. J'ai vu passer sur TikTok, c'était un prof espagnol. Enfin, pas sûr, je ne suis pas un expert des accents. D'ailleurs, j'aurais plutôt voté pour l'Amérique latine. Et en fait, sa résolution m'a fait briller les yeux. Il a utilisé un résultat en fait que moi, je ne connaissais pas personnellement, mais il y a des résultats en maths comme ça que tu ne connais pas naturellement, mais quand on te les pose, tu dis « Ah bah oui, c'est évident », mais juste, bah, tu n'y avais pas pensé, tu ne savais pas qu'il existait. Mais quand on te le montre, tu dis « Ah bah oui ». Premier exemple, quand tu additionnes, quand tu ajoutes deux multiples de 7, et bah, le résultat est encore un multiple de 7. Peut-être tu savais, tu dis « Je suis en CM2, pourquoi il me parle de ça, je maîtrise ». Mais c'est pour te montrer en fait qu'il y a des petits éléments qui peuvent paraître évidents, mais si tu ne l'as pas vu la première fois, tu n'y penses pas. Le carré d'un nombre impair est impair. Ça paraît évident, mais peut-être que si tu n'y as jamais pensé, genre tu ne l'avais pas dans ta liste d'éléments de cours. Et bien là, c'est pareil. L'élément dont tu avais besoin pour résoudre cette équation, moi, je ne l'avais pas dans ma liste d'outils d'armes. Voilà, c'était ça l'objet de l'introduction. Et donc, je vais te montrer et peut-être qu'à mon tour, je vais révolutionner ton monde. Le problème ici, dans cette égalité ou quadruple égalité, c'est que tu as limite 4 inconnus. A, B, C et N. Donc, tu vois, tu as 3 quotients égaux, 3 fractions égales à un nombre. Trouve ce nombre. Et c'est là, en fait, quotient égaux, ça veut dire un truc puissant. C'est quoi deux quotients égaux? Ils sont comment l'un par rapport à l'autre? Bah, quelque part, il y en a un qui a été simplifié, en fait, c'est un peu ça. Ou alors, ça a été transformé avec cette fameuse propriété. On ne change pas un quotient ou une fraction si on multiplie le haut et le bas par un même nombre. Donc, par exemple, si je prends 2 tiers, on va lui trouver un quotient ou une autre fraction égale. Choisis un nombre par quoi on pourrait multiplier 5, ok, sympa. 2 fois 5, on est à 10. 3 fois 5, on est à 15. Ces deux quotients sont égaux. Et en fait, écoute bien, il est là le résultat fou en fait, qu'il a mis en avant. Quand tu as deux quotients égaux, en fait, si tu ajoutes les numérateurs et que tu ajoutes les dénominateurs, chose qu'on ne fait jamais, et bah, cette nouvelle fraction, elle est aussi égale. Regarde, si on ajoute les numérateurs, genre 2 plus 10, en bas, on ajoute les dénominateurs, 3 plus 15, et bah, c'est égal à combien? En haut, on est à 12, en bas, on est à 18. 12 sur 18, ça peut simplifier. C'est quoi 12? 12, c'est 6 fois 2. C'est quoi 18? C'est 6 fois 3. Donc, comme on simplifie, on tombe sur combien? On tombe sur 2 tiers, qui était notre quotient de base. Enfin, un des quotients de base. Donc, tu le connaissais? Moi, je ne le connaissais pas. Donc, tu regardes ici, tu as 3 quotients égaux. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser cette règle-là 3 fois. Ce que je vais faire ici, je vais quand même prendre quelques instants pour le démontrer. C'est pas hyper long et c'est intéressant. Et comme souvent, en fait, les démonstrations sont plébiscitées et celle-là, j'estime qu'elle est à la portée de tous et je la fais. Et si tu n'as pas envie de regarder la démonstration, bah, regarde le time watch et va là où commence la résolution. Mais je te promets, elle n'est pas très longue. N'aie pas peur des lettres, c'est juste pour poser la démonstration, promis, tu vas comprendre. En fait, on va montrer que si on a deux quotients égaux, x sur y égale z sur t, après bien sûr les dénominateurs non nuls, d'accord? Je le dirai, je ne l'écrirai pas forcément. Alors, si tu ajoutes les numérateurs et que tu ajoutes les dénominateurs, c'est aussi égal. Tu vois, j'aurais pu le mettre ici. Tu as deux quotients égaux, alors c'est aussi égal à la somme numérateur et dénominateur. Et l'élément clé qu'il faut avoir compris, c'est ça, c'est comment as-tu deux quotients égaux? Et bien forcément, numérateur et dénominateur ont été multipliés par nombre. C'est obligé, sinon ils ne sont pas égaux. En fait, c'est un peu la base des fractions, avec cette propriété. On ne change pas la valeur d'un quotient si on multiplie ou divise numérateur et dénominateur par un même nombre non nul. Donc c'est que comme ça qu'on obtient d'autres quotients. Donc autrement dit, s'ils sont égaux, z et t, ça ne peut pas être n'importe qui. Z et t, finalement, ils ont été construits à partir de x, y. Ou inversement, en gros, tu as ce quotient, pour que ce soit égal à cela, et bien forcément x et y ont été multipliés ou divisés par un même nombre non nul. Mais comme diviser c'est fois l'inverse, je vais dire que multiplier, d'accord? Et donc quelque part, on peut voir comme bah forcément ça doit être des multiples. Bon, multiples c'est pour les nombres entiers, mais c'est peut-être pour le voir un peu mieux. Ah ouais, donc quelque part en fait, pas quelque part, mais z et t, on peut dire que c'est x fois quelque chose et y fois quelque chose. Donc forcément, z sur t doit être égal à quelque chose comme ça. X fois k et y fois k, le même nombre non nul. Parce que comme les quotients sont égaux, c'est obligé, sinon ils ne peuvent pas être égaux. Donc j'aurais pu commencer par là directement. Dire voilà, en gros, si tu as deux quotients égaux, c'est que ça ressemble à ça. Et maintenant, le but, c'est d'additionner numérateurs ensemble, dénominateurs ensemble, et de montrer que c'est pareil. Donc quand j'additionne les numérateurs, j'ai x plus x fois k, et en bas, y plus y fois k. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça saute aux yeux, non? En haut, il y a du x qui est facteur commun, donc on va factoriser tout le numérateur par x, et en bas, on va faire pareil avec y. Y est facteur commun de mes deux termes. Le squelette, deux termes, je retrouve 2 avec un petit plus. X fois quoi me redonne x? Bah 1. X fois quoi me redonne x fois k? Et bah k. Et en bas, c'est strictement la même chose, d'accord? Donc je peux écrire 1 plus k directement. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Simplification. Parce que regarde, x fois y sont multipliés par le même nombre. À nous de préciser non nul. Donc ici, k en fait doit être différent de moins 1. Ici, il était différent de 0. Enfin, il y a des conditions.
mais je t'ai dit que j'allais les dire, mais pas forcément les écrire. Donc si k est bien différent de moins 1, bah, c'est pile la définition de simplifier. Fois le même nombre non nul, je peux barrer. Donc finalement, quand j'ai ajouté les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, regarde qu'est-ce qui reste. Il reste juste x sur y, qui était égal à mon quotient de base. Donc juste, il fallait avoir en tête que pour que deux quotients soient égaux, bah forcément, c'était fois un même nombre non nul. C'est comme ça qu'ils sont égaux. Et ensuite, voilà, on le faisait et comme d'hab, réflexe en maths, factorise quand on voit une, tu vois. Donc c'était une démonstration rigoureuse, je l'espère, tu vois. Non, mais quand même pas mal. Et pour te montrer que c'est à la portée de tous. Donc maintenant, on peut faire. Quand tu sens un résultat en maths, si tu le sens fort, a priori, il sera vrai. Je pense. Mais c'est pas mal de temps d'être capable de le démontrer. Et donc voilà, on va utiliser ce beau résultat-là dans cette triple égalité. Parce que oui, ça marche avec 2, ça marche avec 3. Et donc tu as compris, je vais ajouter les 3 numérateurs et je vais ajouter les 3 dénominateurs. Donc en haut, qu'est-ce que ça me donne? A plus B plus C. Et en bas, bah, j'ajoute les 3 dénominateurs. B plus C plus A plus C plus le dernier A plus B. J'ai ajouté les 3 dénominateurs. Et en fait, ça, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à la même chose en fait. C'est que quand j'ai deux quotients égaux, quand j'ajoute numérateur et dénominateur, le tout reste égal à ce que j'ai. Donc ça, je peux mettre égal et hop, et prendre la place ici. D'accord? Ça on aura besoin à la fin. Pour l'instant, on va faire les petits calculs. Bon, en haut, on peut rien faire. A plus B plus C. Mais en bas, ah mais j'ai 2 fois les mêmes lettres. A plus A, j'ai 2 fois le A, j'ai 2 fois le B et j'ai 2 fois le C. Et tu vois, si on apprend à bien dire les choses, le résultat de maths arrive tout seul. Regarde, 2 fois le A, bah 2A, plus 2 fois le B, 2 fois B et 2 fois le C. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme d'hab, il faut le voir, tout le monde a du 2. Donc en bas, je vais factoriser par 2. Donc je récupère le 2 présent dans mes 3 termes. Petit squelette, 3 termes, je retrouve 3 avec des plus. 2 fois quoi me redonne 2A? Bon là, ça va, non. Ça fait A plus B plus C. D'accord, il y avait 2 chez tout le monde. Je récupère, tac, qu'est-ce qui reste? A plus B plus C. Est-ce que tu es heureux? Moi, je suis heureux parce que c'est quasiment terminé, regarde. C'est la même chose. Est-ce que tu vois par quoi on va simplifier? Si tu ne vois pas, je t'aide. Bah, tout le numérateur, on peut dire que c'est tout le A plus B plus C fois 1. Et si tu ne vois pas, je t'aide encore un petit peu. C'est comme s'il y avait une multiplication. Bah, c'est comme tout à l'heure. On multiplie par un même nombre non nul. Oui, je vais le préciser. On multiplie par un même nombre non nul tout le numérateur et tout le dénominateur. Bah, je peux le barrer. C'est le principe de simplifier une fraction. Donc finalement, c'est égal à 1 demi. Ah, ok. Donc en fait, tu vois, en l'état, ces 3 quotients, comme on ne connaissait pas ABC, on ne pouvait pas dire à quoi ils étaient égaux. Mais, magie des maths, quand j'ajoute tous les numérateurs et tous les dénominateurs, mon cerveau sait que c'est égal à la même chose depuis un quart d'heure, tu vois. Mais également, quand on les ajoute, on tombe sur 1 demi. Ça veut dire quoi? Ah oui, que bah, tout ce truc-là est égal à 1 demi. On m'a dit trouver la valeur de n. Et bah c'est bon, j'ai trouvé la valeur de n. n est égal à 1 demi. Je suis encore sous le charme moi, de l'exercice, ou plutôt de la résolution, ou plutôt de cette propriété que moi je ne connaissais pas. Donc dis-moi la vérité, est-ce que tu la connaissais ou pas? Et surtout, j'espère que ça t'a plu.